Bonjour, alors je fais une vidéo aujourd'hui sur le décryptage, un petit décryptage là, avec amorce de solutions, notamment sur encore, hein, encore et toujours. Bon, c'est ma spécialité, hein, moi, donc c'est pour ça que je suis quand même très à l'aise avec. Sur la confusion entre le côté émotionnel, on va dire les émotions, qui est le système normal des émotions, qui en fait est constamment, qui est censé plutôt, non il l'est pas, hein, c'est censé être constamment actif d'une certaine manière. On a toujours un système émotionnel qui est toujours actif en fait, et ça c'est le fond. Et sur la forme, bah, ça prend la forme soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la joie, soit de la peur, etc. Et en fait, ces émotions sont des indicateurs de direction. Donc c'est comme une boussole en fait à l'intérieur de nous. Et la problématique, c'est que comme la plupart des gens donc, ne sont pas branchés sur leurs émotions et qui ne les écoutent pas, on retombe sur le côté défouloir émotionnel parce que bah, justement on a trop refoulé et donc on est sur le défouloir émotionnel et pas sur les émotions. Hyper important de dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une raison valable, parce que c'est ça qui ressort en ce moment, d'attendre une raison valable qui valide le fait, par exemple, qu'on soit en colère. En fait, ça, c'est plutôt une excuse qui va permettre à un moment donné de se défouler pour X ou Y raison, mais qui en fait est juste un défouloir pour toutes les colères qu'on n'a pas écoutées avant en fait et qu'on n'a pas écoutées et ensuite et qu'on n'a pas utilisé comme indicateur pour changer des choses à la fois dans notre façon de voir le monde, mais dans notre façon d'agir, voilà, de se mettre en relation, etc. Donc il y a vraiment ce côté d'attendre la raison valable. Alors ça sort énormément. Et du coup, les causes deviennent des excuses, en fait. Enfin, ça devient ce qui est censé être une cause qu'on a envie de défendre, en fait, deviennent des excuses pour se défouler. Voilà. Donc, bah, du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Et surtout, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... En fait, ça va soulager quelque chose. Donc, il va y avoir une sorte de soulagement, comment dire, éphémère d'une certaine manière, comme si on relâchait quelque chose et tout. Mais ça fait un peu comme les addictions, en fait. Du coup, on soulage un manque, mais en fait, il n'y a pas vraiment la notion de, par exemple, de plaisir du tout. Donc, ça fait un peu comme les addictions. Alors que si on commence à accepter que les émotions sont des indicateurs et qu'on peut ressentir éventuellement avoir du plaisir à ressentir les émotions, quelle que soit l'émotion qu'on ressent, et qu'on soit juste branché sur le plaisir d'être en vie, de vibrer, de ressentir, etc., et ben ça ira beaucoup mieux. On sera plus dans ce côté je refoule et je défoule ensuite. Ok. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Du coup, en amorce de solution, bah, c'est quoi? Commencer à prendre du plaisir, à être vivant, à ressentir et accepter que l'émotion n'est pas une finalité, que c'est vraiment un indicateur pour ensuite rediriger peut-être nos actions, réorienter des choses, aménager éventuellement aussi des choses, mais que c'est pas une fin en soi. Et le problème, c'est que si vous le mettez en absolu, et bah, du coup, ça marchera pas, parce que même la joie en absolu, c'est hyper toxique en fait. Donc voilà. Alors oui, il faut sortir aussi de cette croyance que la joie, c'est une émotion positive et que la colère, c'est une émotion négative, parce que ça, c'est pareil, ça fait énormément de mal aux gens qui, bah, du coup, n'arrivent plus à s'appuyer sur cette boussole émotionnelle et donc bah, ne peuvent plus construire leur identité parce que, ou ne plus être en contact avec leur identité, parce que c'est à ça que ça sert aussi, hein, les émotions. C'est de savoir bah, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous met en colère. Et ça, c'est ça qui construit, qui pose les briques, en fait, de notre identité. Donc voilà, bah, j'espère que ça pourra vous apporter déjà un éclairage. Et ah oui, pardon, en amorce de solution, j'ai oublié. En amorce de solution, déjà commencez à exprimer quand ça vous dérange et, et ne plus attendre que ça vous exaspère.
Voilà, arrêtez d'attendre que ça vous exaspère. Dites, dès que ça vous dérange, en fait, dès que vous sentez un petit truc, il faut le verbaliser, en fait. Il y a que en faisant comme ça que vous arriverez à, bah, du coup, à ne pas exploser. Voilà. Et bien écoutez, si vous voulez le travailler en individuel pour aller plus en profondeur et travailler sur vos propres problématiques hein, qui font que vous n'arrivez pas du coup à écouter vos émotions, parce que c'est ça aussi le travail en personnel individuel, donc les causes de votre manque d'écoute, eh bien n'hésitez pas, je suis disponible. Au revoir.